Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, cette semaine, c'est au tour de la vidéo de technique et je vais vous donner une idée d'une utilisation différente d'un matériel. Donc, pour cette vidéo de technique, je vous propose les poinçons qui se nomment texture de demi-carte. Alors, c'est dans le catalogue annuel à la page 175 et ils coûtent 34 €. Donc, ils sont au nombre de deux. On va dire un motif plus peut-être floral et un quadrillé. Et voilà ce que ça donne lorsqu'on les a découpés. Donc, bon, c'est un poinçon, voilà, on découpe, on fait des cartes ou des boîtes ou autre chose. Rien d'extraordinaire, me direz-vous. Alors moi, j'ai décidé de transformer, grâce à ces poinçons, des découpes en pochoirs. Voilà, c'est ça mon idée du jour, c'est de détourner, j'aime beaucoup faire ça, des produits pour faire des choses un petit peu différentes de ce qu'a prévu Stampin' Up. Donc tout à l'heure, je vous montrerai, je les ai déjà fait, les créations que j'ai réalisées avec ces poinçons-là, on va dire normalement. Mais moi, j'ai préparé donc deux pochoirs. Donc, je pousse ma fiche de présentation. Je vais la mettre par là-bas pour faire la place. Donc, les poinçons, ils sont là. Je vous ai tout dit. Je vous ai dit la page, je vous ai dit le prix et la référence. Je ne suis pas sûre de l'avoir dit. 159, 162. Elle a été marquée sur ma fiche, mais je ne crois pas l'avoir dit. Voilà, bon, au niveau matériel, vous savez tout. Alors, donc, j'ai pris du rhodoïde, enfin, du papier fenêtré. Alors, j'espère que vous voyez bien. Je vais me prendre une position supérieure pour voir si vous voyez bien. Je vais le mettre sur le papier comme ça. Vous voyez, j'ai... Alors, ce qui est important dans cette technique, c'est d'avoir du papier fenêtré de bonne qualité. Celui de chez Stampin' Up est assez épais, enfin même très épais, et c'est ce qu'il faut. Il faut pas de l'espèce de plastique qu'on met pour relier les mémoires et les dossiers. C'est pas assez épais. Voilà, et donc vous passez ça dans la Big Shot ou dans la machine de découpe et vous obtenez cette découpe. Alors là, c'est là, on va dire, moi je trouve que ça fait assez art nouveau, mais un peu floral, figuratif. Et une autre, alors là sur du blanc, je suis pas sûre. Attends, je vais mettre sur du rose. Voilà. Et le quadrillé. Alors le quadrillé est plus difficile à découper parce qu'il y a beaucoup de petits morceaux que malgré toute mon attention, vous retrouvez régulièrement par terre. Voilà. Donc les projets d'aujourd'hui, ça va être donc évidemment d'utiliser ces pochoirs pour créer des cartes. Donc j'ai préparé mes cartes et j'ai prévu deux méthodes, on va dire. Donc la première, toute simple, que vous connaissez et que j'adore, c'est les brosses estompes. Donc on va commencer par celle-ci. Je prends un petit papier pour mettre en dessous. Hop. Alors, celle-là, ça sera... Et la deuxième, ça sera avec la pâte de texture. Donc, je pousse un petit peu la pâte de texture. Donc, celle-ci, elle sera en blanc, or et pétale rose. Parce que j'ai prévu de mettre ce très joli ruban tout à l'heure. Pétale rose, j'en ai besoin. Et le souhait, les souhaits, je les ai déjà préparés pour gagner du temps. Donc, j'ai choisi de mettre Joyeux Noël en or pour celui-là. Le Joyeux Noël vient des souhaits lumineux que j'aime vraiment beaucoup, qui vont avec des magnifiques étiquettes. Bon, là, j'ai fait très simple. Le but, c'était la technique d'estompe, on va dire. Bon, l'estompe, ça vous connaissez, hein, vous l'avez vu déjà plein de fois avec moi. Mais l'utilisation, alors ça, c'est voilà. Le problème du papier fenêtré, c'est qu'il est tellement peu visible qu'une fois que je l'ai posé sur la table, je ne le vois pas. Alors, pour ça, il vous faut aussi du masking tape. Hop, bientôt on ira à bout de celui-là. Alors, donc moi toujours, j'use mon masking tape sur ma main.
avant de l'utiliser. C'est pour que ça fasse pas de traces sur le papier quand vous l'enlevez. Hop, la peau est, on va dire, légèrement grasse. Voilà, donc ensuite vous positionnez comme vous le souhaitez. Alors vous voyez là, j'ai décidé de le mettre un petit peu comme ça pour que ça ne gêne pas Joyeux Noël. Et puis je mettrai mon ruban au-dessus. Donc je vais essayer de le mettre droit si possible. C'est éventuellement ça le plus difficile. Alors on va voir. On va commencer. Hop. Là, est-ce que je suis horizontale? Là, ça a l'air pas mal. Je suis pas sûre que j'ai découpé ma texture. Il me semblait l'avoir fait, mais je suis pas sûre. Alors, est-ce que c'est à peu près horizontal mon affaire? Ça m'a l'air assez horizontal. Hop, je remets bien. Et je vais en mettre un troisième. Oui, ça va être bon. Hop, voilà, un petit troisième ici. Voilà. Donc, moi, je prends toujours un papier de brouillon pour, décharger mon encre. Alors, comme là, je fais en pétale rose, c'est une couleur quand même extrêmement claire. Donc, je ne sais pas si je vais avoir besoin de beaucoup décharger. C'est vrai que ça dépend si on... Si on prend une couleur foncée, il vaut mieux décharger avant, mais là, je pense que ça va aller. On va voir. Et donc, l'autre, j'ai pris de la pâte de texture. Et en plus de la pâte de texture, j'ai l'intention de... comment dire? Alors, il y a même des démonstrateurs. Je vais finir d'abord ma phrase. Oui, je vais rajouter en plus des paillettes, diamants resplendissants, je crois qu'ils s'appelaient à l'époque. C'est quelque chose qui est retiré, mais comme avant que ça disparaisse, j'avais fait mon plein, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui colle bien avec la pâte de texture et ça fera plus fête. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais pas en mettre plus que ça. Donc, évidemment, je vais pas tout soulever en même temps. Je vais en soulever qu'un pour l'instant pour voir ce que ça donne. Mais je pense que, voilà, ça me paraît très bien. Je vais pas aller plus loin que ça. Ça me paraît parfaitement adapté, on va dire. Alors, ça, pour l'instant, je vais les mettre là. Quoique je vais en avoir besoin. Mais bon, je les mets là quand même en attendant. Alors, je ne le mets pas du côté où j'ai mis la couleur. Hein. Je le mets à l'envers pour l'instant, mais je vais m'en servir pour le deuxième. Voilà. Donc, ça, c'est tout simple. Hop. Donc, je range mon... Ça, je vais le laisser pour la photo. Ça, je retire. Hop. Je vais vous mettre. Alors, je vais juste prendre ma règle pour voir à quel endroit je vais mettre mon ruban. Mon ruban, je vais le mettre à 5. Ça va être simple. Hop, 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 hop. Donc, moi, je fais comme ça. Ensuite, je prends du double face. Et je mets un petit... morceau sur mon alignement. Ensuite, je prends le ruban et je vais faire mon nœud. Alors, de toute façon, c'est vrai que quand je peux, je ne coupe pas forcément le ruban avant parce que j'ai pas forcément besoin de énormément de ruban pour faire un nœud. Et j'essaie de pas trop gâcher dans la mesure du possible. Alors moi, ce que j'adore chez Stampin' Up, c'est la coordination des produits. Les poinçons avec les tampons.
mais aussi le papier cartonné avec les encres, les rubans avec les papiers cartonnés, les encres, etc., etc. Et alors ça, franchement, je trouve que il n'y a rien de mieux. Ma maman était couturière de métier, c'était vraiment une passionnée. Et elle était très très attentive justement à... Jamais elle aurait mis un rose, par exemple du pétale rose avec un autre rose, etc. Elle était très à cheval sur le respect des couleurs, etc. C'est vrai qu'elle nous a habitués comme ça, donc du coup, nous avons gardé... Voilà. Alors ça, interdit aux enfants, hein, le jeu du briquet. Donc moi, je ne fume pas, mais j'achète des briquets que pour coller, que pour brûler les extrémités de mon... Alors ensuite, je coulisse mon ruban sur mon trait, sur lequel j'ai mis mon double face. Et hop, je soulève. J'enlève mon double face et hop, voilà. Comme ça, il est parfaitement droit. Et c'est parfait. Voilà. Et il n'y a plus qu'à coller. Je pense que je vais mettre quand même des petits strass dorés ou quelque chose comme ça. Je vais voir. Voilà. Un petit peu... Non, c'est bien. Alors, je vais regarder ce que j'ai comme... J'ai des strass dorés ou pas. Ça, mais c'est pas vraiment des strass. Ça non plus. Eh bien, je vais mettre des cristaux du Rhin irisés. Je voulais mettre dorés, mais ceux que j'ai ne sont plus au catalogue. J'en ai d'autres, mais c'est pas ce que je veux. Bon, faut que j'arrive à me décider. Donc là, j'ai 3 tailles, donc je vais mettre un de chaque taille. Alors, ouais, je vais mettre un par là. Un moyen. Par ici. Et puis un gros pour utiliser. Hop. Voilà, je vais bien mettre dans un carré par contre. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Vous avez le premier modèle. Alors, ces petits strass, je peux quand même vous le dire. Ah, sauf si le truc se met dessus et que j'arrive pas. C'est la référence 158-130. Vous les trouvez dans le catalogue annuel à la page 142. Et ça coûte 9 €. Et vous en avez 200 unités dans 3 tailles. Des gros, une grande quantité quand même, des moyens et une centaine de petits. Et bon, c'est vrai que moi, c'est d'ailleurs ça se voit, c'est le premier gros strass que je mets. Je préfère les plus petits. Voilà. Donc ça, c'est le premier projet. Je mets tout mon petit bazar avec mon pochoir qu'on ne voit pas vraiment. Je sais pas comment faire pour qu'il soit... C'est sûr que pour le mettre en évidence, c'est pas évident parce que le papier fenêtré a quand même la particularité d'être transparent. Donc j'arrête 30 secondes la vidéo pour faire une photo. Je range un peu mon bazar. Et voilà. Donc, comme je vous disais, le deuxième projet, c'est avec la pâte de texture. Alors, pour être tranquille, je mets mon set plastifié parce que, en plus, je vais saupoudrer donc des fameux diamants resplendissants que
voici que voilà. Donc ça, c'est une technique comme une autre, avec la cuillère qui est dedans. Donc, je vais avoir des paillettes partout, évidemment, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, alors la carte, donc sans ça, j'avais mis... j'avais pris des souhaits du set de tampons fenêtre illuminée. Dans la première page, j'ai mis plein de joie sous votre toit et à l'intérieur, meilleurs vœux. Et j'ai utilisé une poudre à embosser qui était pailletée. Bon, c'était Stampin' Up, mais ça n'existe plus. Donc, ça pour l'instant, je pousse. Donc, ici, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et hop. Donc, il faut, comme tout à l'heure, que je le mette... Ah, zut! Voilà. Je suis en train de chercher ce que j'avais fait de mon masking tape. Alors, le masking tape, vous n'êtes pas obligé de le jeter à chaque fois. Hein. Alors là, je le mets, mais je ne suis pas du tout sûre du fait que ça soit droit. Mais hop. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, vous pouvez le conserver. Bon, évidemment, les pochoirs, il faut les laver, hein, comme n'importe quel pochoir. Donc, ceux que vous avez fait avec la brosse à estompe, bien sûr, vous les lavez à l'eau. L'encre Stampin' Up étant une encre à l'eau, il se nettoie très très bien, il n'y a aucun souci. Donc là, on va utiliser évidemment la pâte de texture. Et là, par contre, la pâte de texture, ça sèche quand même relativement vite. Donc, il ne faut pas laisser la pâte de texture sur le pochoir. Sans ça, ça va l'abîmer. Il ne va pas être abîmé, mais il ne reviendra pas aussi transparent qu'il est aujourd'hui. Alors, la pâte de texture, moi, j'ai ça là. Avec un de mes outils, parce qu'un suffit. Mais par contre, je ne sais plus du tout où est-ce que c'est. J'aurais dû chercher, je ne l'ai pas fait. Alors, tout. Ça, c'est les collants. Non. Voilà, page 1. La pâte à embosser, ça s'appelle. Alors, moi, je n'appelle ça pâte de texture, non? Ah non, pâte à embosser. Donc là, c'est le mat. Alors, il y a du mat miroitant. Bah, moi, je fais du mat plus des paillettes. C'est 141,979 €. Donc ça n'a pas dû changer. Voilà. Ça coûte 9,75 € les 118 millilitres. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est à la page 128 du catalogue. Voilà. Et vous savez tout. Et les petites spatules, c'est le numéro 2. Ça s'appelle couteau à palette. C'est la référence 142,808 et ça coûte 6,25 € et vous en avez 3. Bon, moi, mon préféré, c'est celui-là. Cette palette-là. Comme c'est la palette qu'on utilise aussi pour la peinture à l'huile. Pour mettre des aplats de peinture. Voilà. Donc, alors, la pâte de texture. Hop. Alors là, j'ai enlevé, mais sans ça, je mets un film. Vous savez, un film de cuisine pour fermer mon pot. Mais là, forcément, pour la vidéo, je l'avais enlevé avant. Donc, hop, on met de la pâte de texture et on étale. Alors, il faut avoir de la matière, mais quand même pas trop non plus. Vous voyez, hop là, je vois qu'il y a un petit... Je pensais que je les avais tous enlevés. Il semblerait que j'en ai un que j'ai oublié. Petite découpe transparente. Alors, normalement, on fait toujours dans le même sens. Voilà. Là, par exemple, on va de bas en haut. Et voilà. C'est tout simple. Donc, voilà. Donc, ensuite, évidemment, et ça, on va aller les laver. Donc, je ferai une petite pause tout de suite après. Donc, là, hop. Évidemment, il ne faut pas retourner. Autant quand c'est de l'encre, on s'en fiche. Autant là, on ne s'en fiche pas. C'est ça, on va en avoir partout. Voilà. Alors, hop. Et là, on enlève délicatement. Donc, ça, il faut que j'aille le mettre à laver. Pour l'instant, je vais le mettre là-dessus. Je récupère. Donc, hop là. Donc, déjà, c'est joli. Je
pense que vous allez quand même être d'accord avec moi. Et alors, on peut le laisser comme ça, bien évidemment, mais moi, je fais une version faite. Donc, je vais, voilà, mettre en plus des paillettes. Donc, si vous avez la blanche, alors, bien sûr, vous pouvez acheter aussi la pailletée. Si vous n'avez rien et que vous voulez que de la pailletée, vous achetez la pailletée. Il n'y a aucun problème. Je ne vous ai pas donné la référence, mais c'est le 1, page 128, et vous prenez la référence du dessous. Mais si vous avez la blanche et que vous avez les diamants, ben vous la faites vous-même. Voilà. Admettons que vous ayez des paillettes or et que vous vouliez des paillettes or, eh ben vous pouvez très bien coller vos paillettes or sur votre pâte de texture. L'avantage de la pâte de texture blanche, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut, parce qu'on peut aussi la colorer, etc. Mais ça, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, donc voilà. Alors, la seule chose, bon ça va aller vite, hein, mais je suis obligée de faire une interruption, petit 1 parce que je vais nettoyer mes pochoirs, mais surtout petit 2 parce qu'il faut que j'attende que ça sèche. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure. Donc, nous nous retrouvons une fois que c'est sec. Donc, vous allez voir après. Donc, j'avais déjà préparé la carte, je vous l'avais dit, hein, j'avais déjà fait mes tamponnages. J'avais maté en blanc pour faire justement un petit peu de... Donc ça, c'est, je ne l'ai pas dit, Scène Stellaire, couleur que j'aime beaucoup. Donc, c'est les Incolor qui sont sortis en mai dernier. Et vraiment, je trouve que Stampin' Up nous a bien gâtés parce que... Aussi bien les Incolor de l'année d'avant que celles-ci sont superbes. Enfin, à mon goût, en tout cas. Donc là, cette année, on est dans les bleus et mauves, qui sont des couleurs d'ailleurs un peu bleu mauve. Là, c'est une couleur qui est très à la mode. L'année dernière, on avait des verts. Forcément, moi, j'adore. Alors, voilà. Donc, je vais juste rajouter, hop, des petites étoiles, comme c'est pailleté un petit peu, alors c'est pas tout à fait iridescent, mais un petit peu quand même. J'ai décidé de rajouter quelques étoiles autocollantes qui sont iridescentes. Hop, et déjà, donc autocollantes évidemment. Ah mince, il y en a 2 qui sont partis dans mon... Je vais aller les récupérer. Hop, donc c'est dans le catalogue saisonnier. Avec le Père Noël, je crois. Donc, c'est à la page 17 du catalogue saisonnier. Ça coûte 9,25 et vous avez 100 unités. On en a à 7 mm et celles-ci qui font 1 cm. Donc là, j'ai mis là 1 cm. Du coup, je récupère celle qui était collée dans le sac. Je ne sais pas bien comment j'ai fait mon compte, mais voilà. Je ne sais pas. Là, tiens. Hop, ici. Donc, je comptais en mettre... Je vais peut-être en mettre 5. Alors, hop. Parce que je comptais en mettre une en 3D. Une grande, forcément, pour cacher un stamping dimensional. Donc, je vais mettre 3 petites. Voilà, je vais faire une petite nuit étoilée. Et voilà, je les ai amenés, les mini stampings. Hop. Alors là, c'est un peu particulier, mais je vais faire comme ça. J'espère que mon calcul est bon. On va voir. J'espère que je ne fais pas de bêtises. Et hop, parce que je veux évidemment qu'on ne voit pas le stamping. Ah, ça colle. C'est le principe, me direz-vous. Voilà, ça me plaît. Et je me demande même si je vais pas... Oui, je crois que je vais en rajouter un petit peu à l'intérieur. Donc à l'intérieur, je vais en mettre 3. Hop, je vais mettre une petite. Je vais laisser de la place pour écrire. Hein. Donc une petite, 2 petites et une grande. Ah, voilà. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Et pendant le temps de séchage de ma pâte
à embosser, que j'appelle pâte de texture, parce que c'est vrai que ça met de la texture sur la carte, et je sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, mais bon, c'est comme ça. Hop, voilà. J'ai préparé deux autres cartes, enfin les mêmes, parce que je vais vous expliquer. Donc d'abord, hop, une petite photo. Alors forcément, ça, c'est l'inconvénient quand on utilise les paillettes. On a la pâte de texture. Ah mince, je l'ai... Bon bah tant pis. Je l'ai laissé en lavant dans la cuisine, en lavant les pochoirs. On va faire une petite photo comme ça. Et ensuite, je vais faire une photo générale. Je vais vous montrer les autres cartes que j'ai préparées. Donc, alors, bon, je pense que les strass et compagnie, je vais les ranger parce que sans ça, j'aurai pas assez de place. Les rubans aussi. Et la carte aussi. Donc ça, c'est la deuxième avec la pâte de texture et les paillettes qu'on va sortir du champ d'ailleurs. La première, évidemment, c'était celle-ci. Très simple. Avec le ruban. Je vais essayer de faire comme ça. Et enfin, donc celle que j'ai préparée en attendant, parce qu'avec des amis, nous faisons des échanges de cartes. Donc je les ai réalisées avec les tampons impression de la nature. J'avais envie de faire une carte, on va dire, un petit peu automnale, c'est l'époque, avec des fougères, parce que j'adore les fougères et ces tampons sont magnifiques. Et donc avec ses amis, nous faisons un échange de cartes mensuel avec, on appelle ça un challenge. Donc on doit reproduire normalement 2 fois exactement la même carte. Alors moi, comme j'envoie les cartes par la poste, je décore aussi les enveloppes. Et ce mois-ci, c'était moi qui choisissais. Et justement, j'avais dit... comme chose, c'est de détourner un produit. C'est-à-dire que ça, c'est fait pour faire des découpes. Eh bien, moi, je ne vais pas faire que des découpes, je vais en faire un pochoir. Donc ça, je vous ai fait des démonstrations. Et voilà les cartes que j'ai préparées. Donc les enveloppes sur les tons automnaux avec la carte assortie et la deuxième. Alors, normalement, c'est tamponné à peu près au même endroit, mais comme c'est des tamponnages aléatoires, bon, voilà. Et la deuxième carte. Voilà, voilà, voilà. Donc, cette fois-ci, tout ce que j'ai fait avec les pochoirs est devant vous. Maintenant, je vais quand même vous montrer les autres idées que j'ai eues avec ce matériel-là, mais dans une fonction normale. Alors, c'est des choses que je vous ai déjà présentées, mais j'en profite puisque je suis sur ce produit pour vous les remontrer. Alors ça, c'est la découpe, on va dire, légèrement fleurie peut-être, que j'ai fait 2 fois. Alors c'est un format hors norme, entre guillemets. Donc vous prenez le papier que vous souhaitez, vous faites votre première découpe, vous laissez un espace pour mettre le souhait et vous mettez votre deuxième découpe et ensuite vous créez votre carte à partir de ça. Donc c'est pas du tout dans les chiffres normaux, on va dire. Alors, une autre, alors là, qui est toute simple, hein, c'est la norme. Je l'ai en plus embossée. Et puis, avant d'embosser, bien évidemment, j'avais fait mes sapins. Voilà, donc c'est une petite carte, évidemment, de fête. Hein. On arrive dans la période... Alors, attendez, hop, on va pousser ça. Je vais essayer de tout mettre à l'écran. Bon, là, comme c'est les mêmes... je vais gagner de la place. Parce que sans ça, je ne vais pas y arriver. Voilà. Comme ça. Hop. Et puis tant pis, on va masquer les produits. Et alors, celle-ci, moi, je les aime beaucoup aussi. C'est que j'ai fait les découpes. J'ai coupé en diagonale. Et je les ai transformées en pochettes. Donc, vous voyez, j'ai collé sur 3 côtés. Et puis, bon, là, c'est une carte d'anniversaire pour pouvoir mettre un petit chèque. Et une autre en version horizontale pour les vœux avec le petit tag. Alors la pochette et le tag, ça vient des poinçons que j'aime beaucoup, qui s'appelle étiquette pour faire la fête et c'est dans le catalogue saisonnier. Donc là pareil, vous voyez, j'ai collé que les 3 côtés pour en faire une petite poche. Voilà, je ne sais pas où mettre ça, on va mettre comme ça. Et comme ça, mais est-ce que tout rentre? Presque, pas tout à fait. Hein. J'ai pourtant rehaussé, mais c'est pas évident.
Voilà, je pense que c'est presque bien. Donc ensuite, on peut aussi créer des shaker box. Hein. Donc là, j'ai fait le tour. Bon, j'ai fait en béguin bleu avec des papiers, je sais plus. Je crois que c'est beauté à fleur d'eau, ça, mais je suis pas sûre. Voilà. Et les sequins qui sont dans le catalogue annuel en 3 couleurs et qui sont vraiment magnifiques. Alors moi, j'adore les shakers. Et j'aime les sequins, surtout s'ils sont beaux. Voilà, et bien cette fois-ci, vous avez vraiment tout vu. Alors, j'attends vos messages. Pour terminer, comme d'habitude, quelques photos récapitulatives des 2 cartes créées sous l'objectif, ainsi que les cartes que j'ai réalisées pour le challenge avec Marie et Corinne, mes amies de Stampin' Up, nous sommes toutes les 3 filleules de Sonia. Je vous donne rendez-vous samedi prochain. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et gros bisous!